Au jour d'aujourd'hui, c'est une équation assez difficile. Voyez-vous, on est à quelques jours seulement du lancement de la campagne voilà, officielle, la campagne électorale. Alors, dites-moi, comment est-ce que des candidats, chacun défendant son programme son présidentiel, comment ferait-il aujourd'hui pour arriver à nous présenter un programme consensuel, s'il fallait le dire ainsi? Ce serait assez compliqué. Qui plus est, le tout aujourd'hui n'est pas de coaliser, mais de pouvoir demain ensemble gouverner. Or, quand on n'est pas issu voilà, donc d'un même bas politique et qu'il y a une certaine opposition idéologique, comment souhaiteriez-vous qu'il y ait une certaine stabilité par la suite? Parce qu'après le 12 octobre, il va falloir gouverner pendant 7 ans, voyez-vous. Donc, au jour d'aujourd'hui, de se mettre ensemble, il y a aussi cette question-là de légitimité, du leadership. Parce que, oui, une candidature consensuelle, mais qui en serait le porte-étendard? Qui aujourd'hui accepterait de troquer son futur, son potentiel tablier présidentiel contre peut-être un fauteuil, simplement un poste de ministre. Voyez-vous, c'est un peu assez difficile. Mais toujours est-il que, oui, au jour d'aujourd'hui, pour renverser la machine à gagner qu'est le RDPC, nos candidats gagneraient effectivement à se mettre ensemble, mais ça aurait dû être fait avant, pas quelques jours seulement. Et vous avez vu, il y a eu quand même un certain nombre d'alliances qui se sont créées. Vous avez eu l'ATP, vous avez eu l'APC, mais toujours à cause de ce problème-là d'opposition idéologique, de guerre de leadership. La coalition s'est toujours avérée être impossible dans notre pays. Souvenez-vous, à toutes les échéances présidentielles en 2004, 2011, 2018, ces opposants ont toujours essayé de coaliser, en souvenir peut-être du succès qu'avait connu le SDF en 92, porté par plusieurs formations politiques.